Le soir du 11 avril 1945, à Buchenwald et les semaines suivantes dans les autres camps, les survivants constataient, hébétés, les ravages de la haine nazie. Leurs compagnons torturés et tués, exterminés par le travail et les coups, abattus sur les routes, leurs femmes et enfants gazés et brûlés. Et pourtant, alors même que le combat continuait, le 19 avril 1945, à Buchenwald, les rescapés décidaient d'agir en prêtant serment sur la place d'Appel pour clore définitivement le temps du mépris de l'homme, en luttant pour bâtir la paix et la liberté. Mais déjà, pendant leur détention, beaucoup d'hommes avaient forgé pour résister à l'emprise nazie une solidarité entre les combattants de toutes les nations. Grâce soit rendue aux antifascistes allemands qui, les premiers, entraînèrent leurs camarades à défendre la liberté. Après la guerre, dans l'esprit du serment du 19 avril, la plupart d'entre eux nous poursuivirent l'action de solidarité internationale et s'engageant dans la réconciliation entre les peuples libérés du nazisme, y compris l'Allemagne. Ce fut pas facile. En effet, à la haine instrumentalisée par les nazis au nom du peuple allemand, pouvait naturellement succéder une haine compréhensible et perpétuelle de la part des victimes contre la nation des Bourbons. Pour tendre une main amicale au peuple allemand, il fallait du courage, de la réflexion, de la lucidité et surtout un formidable optimisme. Ce courage, cette lucidité, cet optimisme, nous les avons assumés et nous en sommes fiers. Fiers de bâtir l'Europe des cœurs après l'Europe de la haine. Cette Europe, d'où les témoins de la guerre, nous la confions à vous, les générations d'après-guerre, avec ses esprits, mais aussi ses insuffisances face à la misère et aux défis politiques. À vous désormais de la défendre et de l'améliorer. Soyez fiers d'être européens. N'écoutez pas les sirènes populistes qui veulent déconstruire l'amitié entre les peuples au nom d'un nationalisme étriqué. N'oubliez pas que l'Europe a assuré plusieurs dizaines d'années de paix à ses habitants et qu'elle représente un modèle de démocratie pour le reste du monde. Mais elle est menacée par le retour d'idéologies de haine, parmi lesquelles le terrorisme issu du dévouement de la religion. Vous devez participer à la défense de notre continent sans succomber à la tentation de trouver dans les défauts de nos démocraties des justifications à la violence de nos ennemis. Nous, les témoins de la guerre, les combattants et les victimes de Buchenwald et d'Oran et des commandos, nous vous avons encouragé, vous, les générations d'après-guerre, à entraîner la mémoire de nos épreuves partout où vous le pouvez. Vous devez la diffuser dans les associations de mémoire, dans les établissements d'enseignement, lors des cérémonies commémoratives. Telle doit être votre mission dans le développement de la solidarité européenne. Vous n'avez pas à vous substituer, notamment dans les associations de mémoire, aux autorités politiques, au risque de dévoyer le travail de mémoire par des prises de position partisanes. Mais par contre, vous devez être constamment vis-à-vis de ces autorités des sentinelles de la vigilance pour combattre les déviations mettant en cause en Europe
les valeurs de démocratie véhiculées par les mémoires de la résistance, de la déportation. Nous comptons ainsi sur vous pour transmettre pour vous-même et les générations suivantes l'essentiel du combat que vos aînés ont mené pendant et après la guerre, pour que les concitoyens connaissent la paix et la liberté. Merci.